Ce matin, je vais vous donner quelques causes majeures. On a vu quelques éléments dans les faits. Les causes, ce qui fait que Satan réclame la vie des gens et on va à la solution. La première chose que je veux que tu notes ici, quand vous voyez Satan réclamer une vie, et ça c'est important, il n'y a aucune vie dans cette salle qui n'est pas réclamée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu peux l'ignorer parce que Pierre l'ignorait. C'est Jésus qui a révélé à Pierre, Satan t'a réclamé. Il lui-même n'était pas au courant. Donc, tu es réclamé, tu peux ne pas le savoir. Alléluia. Et donc, quand Satan réclame les vies, l'une des premières causes majeures, c'est ce que j'appelle les accès. Tout le monde dit avec moi les accès. Les accès. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Les accès. Lis-moi ça, oui. Éphésiens 4, verset 27. Oui. Verset 26 déjà, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Continue. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Vous voyez qu'il va commencer à citer un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Donc, est-ce qu'on peut dire avec moi, ne donnons pas accès au diable? Ne donnons pas accès au diable. Les accès sont la première cause des réclamations. On donne accès à Satan par une vie de désordre. Alléluia. Lorsqu'on lit Zacharie 3, versets 1 à 2, vous allez voir que dans Zacharie 3, versets 1 à 2, Satan va réclamer Josué le souverain sacrificateur. Vous savez, Satan, il n'a pas peur de ton titre. Voilà un souverain. Ce n'est pas un sacrificateur, c'est un souverain. Parce qu'il y a les sacrificateurs et puis il y a les souverains sacrificateurs. Les souverains, c'est eux qui vont jusque dans le Saint des Saints. Les sacrificateurs, ils restent quelque part ici. Donc, ce n'est pas un petit. Ici, aujourd'hui, on aurait dit c'est un surintendant général. C'est un archevêque au sens réel du terme. Oui, lis-moi Zacharie. Zacharie 3, verset 1 et 2, 1, oui. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Oui. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pour l'accuser, pour le réclamer. C'est ça. Accuser, c'est ça, réclamer. Mais ce n'est pas sur rien. Quand vous voyez une réclamation qui est pointée, il y a toujours une base légale. Parce qu'on ne va pas réclamer quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le prince de ce monde est venu. Il n'a rien trouvé en moi. Alléluia. Donc, il accuse Josué. Oui, vas-y, continue la lecture. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Vous voyez, ici, maintenant, on nous explique quel est l'élément qui a poussé Satan à aller se mettre devant le trône pour accuser Josué. Ses vêtements étaient sales, symbole de l'iniquité. Il était souverain sacrificateur, mais il y avait de l'iniquité dans sa vie, qui était symbolisée par le vêtement sale qu'il portait. Donc, s'il y a quelque chose de Satan qui est en toi, il va te réclamer. Donc, les accès. Merci. Les accès sont multiples. Une vie de désordre, de désobéissance, conduit également ou ouvre des accès. Quand je parle de vie de désobéissance, ici, c'est à tous les niveaux. On peut le résumer par le péché, mais, alléluia, la vie de désobéissance, vivre dans un péché flagrant, par exemple, tu es un chrétien, tu continues de fumer. Moi, je ne comprends pas. Tu te caches pour fumer. Tu te caches pour boire. Moi, je les reçois tout le temps. Tu fumes la drogue. Tu es chrétien, tu es dans la pédophilie. Oui,
Parce qu'il y en a des PD dans l'église. Tu es chrétien, tu es dans des choses bizarres. Tu donnes accès, pas une vie de désordre. Tu es chrétien, tu voles, en commençant par Dieu. Tu voles Dieu en mangeant ta dîme. Qui n'a jamais volé Dieu ici sur une dîme? Lève la main, je vois. Toute la salle est coupable. Lis-moi Malachie 3, versets 8 à 10. Regardez ce que Dieu dit. Vous savez, il y a des choses. Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Parce qu'on va prier. Hein? Hey. Oui. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Vole-t-il Dieu? Oui. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Il dit, vous êtes frappés. La nation toute entière. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Donc, lorsqu'on vole Dieu, on donne accès à Satan. Il y a beaucoup de gens ici, ta limite, c'est parce qu'à chaque fois, ils se présentent devant le trône pour dire, mais la dame là, elle ne donne jamais sa dîme. Même quand tu bénis la dame là, tu lui donnes 10 millions, elle te donne 25 000 francs. Parce que si ta reconnaissance n'est pas à la hauteur des bienfaits que Dieu te fait, tu es un voleur. Non, je vous le dis. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas reconnaissants. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir ce qu'il fait chaque jour pour toi, et le niveau de reconnaissance que tu lui donnes, il y a un décalage. Dieu est trop grand. Dieu est trop bon. C'est pourquoi David pouvait se lever en tant que roi, enlever ses chaussures et danser, se rouler à terre. On dit, mais comment un roi peut faire ça? Il dit, oui, mais c'est normal. Mon titre de roi, là, j'ai pris ça où? Roi, roi, roi. Devant lui, là, je ne suis pas roi. Mais oui, chacun son patron. Soyons reconnaissants. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Le vol donne des accès légaux à Satan. Si tu es là, il faut noter, parce que le soir on va prier là, il ne faut rien laisser. Tous tes points là, tu les notes. Numéro 1, je suis un voleur. Deux, tu peux donner des accès parce que j'appelle le péché contre l'autorité. C'est de graves accès. Ce péché-là, il n'est pas un bon péché. Hein? Je n'ai pas voulu traîner dessus, mais ce n'est pas un bon péché. Le non-respect des instructions. Vous savez, il y a un message que Dieu m'a donné. On va voir ça après les trucs, ce que nous sommes en train de voir. Je vais vous montrer, lorsqu'ils ont mis la couronne sur la tête de Jésus, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu 7 épines qui ont transpercé sa tête, qui sont allées plus loin. Et je vais vous dire ce que ces 7 épines-là représentent dans l'Église. La semaine prochaine, on se voit. Alléluia. Donc, le non-respect des instructions peut donner accès. Le manque de pardon et l'amertume peut donner également des accès. Quand vous lisez Jacques 2, à partir du verset 13, je suis en train de te donner quelques causes. On va aller vite. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. On dit le jugement est sans miséricorde pour qui refuse la miséricorde. Le manque de pardon. Le refus de pardonner. On dit, toi, ton jugement sera sans miséricorde. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu refuse le pardon, son jugement est sans miséricorde. Et l'amertume également donne des accès, parce que quand vous lisez la parole de Dieu, lis-moi Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui. À ce qu'aucune racine d'amertume
poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ne produisent du trouble. Ça veut dire, toi qui entres dans l'amertume, tu seras troublé d'abord. Et puis à partir de toi, tu vas semer le poison autour de toi. Tu donnes accès. Donc ces points-là sont importants. Donc les accès par une vie de désordre, le péché, le vol, le péché contre l'autorité, le manque de pardon, l'amertume. Il y en a beaucoup, hein, mais j'ai voulu prendre quelques points importants pour que tu saisisses. Donc, Satan réclame quand on lui donne accès. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès. Dis à ton voisin, ne donne plus accès. Plus fort. Plus fort. Deuxième cause majeure des réclamations, on l'a vu, ce sont les liens de sang et les esprits familiaux. Les liens de sang, ça veut dire quoi? On a vu avec les faits, on a vu la famille abrahamique qui avait un problème de lignée. Ça, on l'a vu déjà. Alléluia. Ils aimaient les femmes de belle figure. On l'a vu de papa Abraham jusqu'au petit-fils. On a vu également Moïse, qui était un Lévi, et les Lévis avaient une sentence sur leur lignée. Et étant de cette famille, il n'a pas pris le soin de régler les problèmes de sa fondation. Ça l'a rattrapé plus tard. Ce qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise, c'était la colère. La colère. La colère. Frères, faites très attention. Pourquoi? Parce que les autels de famille ont des alliances. Et lorsque Satan réclame, il active les alliances établies sur les autels de famille. Et il libère ce qu'on appelle les esprits familiaux ou familiers, je ne sais pas où, de famille, qui vont et qui font un travail. C'est pourquoi tu vas voir tel père, telle fille. Maman est restée célibataire, mariée, divorcée, célibataire, avec enfant. La probabilité pour que la fille soit comme maman est très élevée. Si elle ne prend pas des décisions pour que, en anglais on dit patente, c'est-à-dire ce chemin-là soit cassé. Les gars, je vous dis des choses sérieuses. Hein. Quand Jésus vous sauve, c'est votre esprit qu'il sauve. Il ne touche pas votre âme, il ne touche pas votre corps. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Alléluia. Je ne vais pas trop traîner dessus parce qu'on en a parlé déjà suffisamment. Alléluia. C'est pourquoi il est important de connaître sa maison, d'où je viens. Vous savez, Dieu, même les patriarches dans la Bible, à chaque fois, à la fin de leur vie, Dieu les ramène toujours à la maison de leur père. Il dit, et tu vas retourner vers tes pères. Et tu vas retourner vers tes pères. Tu peux avoir fait par là, maman, papa, ça ne compte même pas. Dans tous les cas de figure, tu n'es pas sorti d'un bois. Il y a des gens qui t'ont fait. Ils ne t'ont pas qu'envoyé dans le monde. La preuve, si on va sur le plan biologique, il y a des éléments d'héritage que tu as. Tu es groupe sanguin O, peut-être à cause de papa. Ou tu es A ou B, parce que papa et maman sont soit A, B, donc ils t'ont donné. Donc il y a des choses élémentaires. Hein? Quand tu regardes, de toute façon, tes joues grossissent là, tu ne vois pas que c'est comme ça, papa, ses joues grossissent. Quand tu vois la façon dont tu marches, souvent pour certains, tu as l'impression que papa t'a appris à marcher, alors que non, tu es né et tu as commencé à marcher comme papa. Il y a des tendances qui sont dans le sang. Parce que le sang, quand les parents nous donnent les chromosomes, ils nous donnent également des gènes. Et les gènes sont des porteurs d'informations héréditaires. Tout ce que nous sommes est porté par un gène. Donc, il y a un héritage basique à partir du sang. Identifie les grands problèmes de ta lignée. Les femmes ne se marient pas. Les femmes sont comme ça. Les gens meurent vite. À un certain âge, il y a des maladies qui arrivent. Les gens ont trop de tension. Les gens ont diabète. Les gens meurent comme ça. Tout ça doit s'arrêter avec toi. Ton amen est bizarre. J'ai dit tout ça doit s'arrêter avec toi au nom de Jésus. Troisième cause de réclamation, ce sont les territoires. Les territoires. Ce type de réclamation
est contrôlé par les dominations et les principautés qui imposent à certains territoires un système de pensée par des traditions et un style de vie contraire à l'évangile. Vous allez vous remarquer que très souvent on dit en Côte d'Ivoire, ah, les gens de l'Ouest là, ils sont comme ça. Ils n'ont pas de parole. Mais en fait, ce sont des réclamations. Non, les gens du centre, ils sont comme ça, ils aiment boire. Oh, les bêtés, eux c'est palabre. Ce sont des réclamations. Et très souvent, étant sur ces territoires-là, ou venant de ces territoires-là, c'est-à-dire ces malédictions générationnelles qui ont été imposées par des principautés qui ont traduit cela par un système de pensée, des traditions qui a façonné les gens pendant des générations, peut te réclamer. C'est pourquoi souvent tu vois un bêté qui n'aime pas parler, dit, toi, tu sais quel bêté, tu as grandi où? Parce que tu es étonné de savoir que bêté comme ça qui n'aime pas parler là, non. Parce que ces systèmes de pensée et ce style de vie que ces principautés imposent à la région ou au territoire influencent les personnes qui sont sur ce territoire. Et vous allez voir que même quelqu'un qui vient du sud ou qui est un bon petit djoula du nord, qui va vivre dans la région, à un moment donné, il est réclamé et il commence à se comporter comme un bêté. On dit, mais toi tu t'appelles Moussa Koulibaly. Pourquoi tu te comportes comme un petit bêté? Il dit, mon cher, j'ai grandi avec eux, nerveux comme eux, palabreux comme eux. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Donc les territoires réclament. Parce que sur certains territoires, il y a des principautés qui ont imposé un style de vie, des traditions, des systèmes de pensée. Alléluia. Quatrième cause de réclamation majeure ici. Cette quatrième cause est liée aux paroles. Tout le monde dit moi les paroles. Vous savez que les paroles sont puissantes. Les paroles négatives et les promesses non tenues. Matthieu 12, verset 37 dit ceci. Il dit par vos paroles, Matthieu 12, 37, car par tes paroles tu seras justifié. Tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Donc la parole a la capacité de te condamner. Et très souvent, Satan travaille avec les paroles. Travaille avec les paroles. Les gens parlent. Ils parlent. Oh non, ça ne va pas. Oh non, je ne me sens pas bien. Oh non, non. Moi, je sens que... Oh non, non. Et quand je parle de paroles ici, faites attention parce que les pensées sont des paroles. Sauf que ce sont des paroles qui ne sont pas habillées par le verbe. Donc, ce que tu penses là, tu as dit. Exemple. Un poulet blanc. J'ai dit la parole, toi tu as eu l'image dans ton esprit. On a fait la même chose. Moi j'ai émis le son, toi tu as pensé poulet blanc. Tu as vu un petit coq blanc tout de suite dans ta tête et puis tu as... Donc les paroles. Par vos paroles, vous serez condamnés. Et Satan donc utilise les paroles, tu peux t'asseoir pasteur, pour réclamer les vies. Les paroles négatives, les paroles dans la tête, les médisances. On médit des gens. Lui là-bas, il se prend pour qui? Bon, dans tous les cas, on est ici, on va voir. Ce que tu penses là, on sait. Vous savez, je suis arrivé à un niveau où je commence à voir dans la vie des gens, dans leurs pensées. Oui. Quelqu'un peut être en train de diriger, puis je rentre, et puis je ne suis pas content. Tout simplement. Et puis Dieu me dit, il n'a pas bien prié. Avant de prendre le micro. Je sens ça dans mon esprit tout de suite. Quand tu n'es pas loyal, je sais. Tu n'as pas besoin de me saluer en rien. Je sais. Je perce. Et puis je vois, et puis je rentre, et puis je sors. Puis je suis là, je suis...
Je sais. Vous savez, si on ne peut pas marcher avec Dieu et arriver à ce niveau, pourquoi on marche avec Dieu? La Bible, Jésus pouvait lire les pensées de leur cœur. C'est pourquoi il faut grandir dans l'esprit. Ecclésias 5, verset 5. Les paroles ont le pouvoir de créer. Ecclésias 5, verset 5 dit quoi? Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ça, c'est quelque chose qui tient les chrétiens. Ils font des vœux. Ils disent, je vais faire ça, je vais payer ça. Les gens ont fait les vœux pour ça là, bâtisseur du royaume. Ils voient la date et puis rien. C'est dangereux. Quand tu fais un vœu et que tu ne peux pas tenir, va voir la personne. Arrange avec lui pour dire, je ne pourrai pas, est-ce que tu peux me donner quelques jours? Parce que sinon ça devient une réclamation. Satan va prendre pour t'attaquer. Il va dire, non mais Seigneur, il a fait un vœu, il a dit quelque chose, il n'a pas tenu parole. Donc si c'est comme ça, il ne fait plus de vœux. Non, la Bible dit, faites des vœux. Parce que faire un vœu également fait partie du processus de ton élévation. Regarde ton voisin, dis voisin, à partir d'aujourd'hui, il faut tenir tes vœux. Quand tu dis quelque chose, il faut faire. Tu sais, quand tu as fait un vœu, ce n'est pas toi qui as le pouvoir de l'annuler. C'est ce qui est dangereux. Quand tu dis, je te donne dans une semaine tant, Seigneur, je ferai ça pour toi, tu ne peux plus annuler. C'est la personne à qui tu as fait le vœu qui a pouvoir de dire, laissons tomber, et puis ça ne sera pas une réclamation. C'est pourquoi tous ceux qui doivent à l'église, je ne laisse pas, venez payer. Je ne laisse pas. Je vais laisser le soir. Alléluia. Parce que la parole est puissante, ce n'est pas la parole que Dieu a fait, la création. Donc faites attention à ce qui sort de votre bouche. Quand vous parlez à vos enfants, quand vous dites des choses, ça devient une porte que Satan utilise pour les réclamer. Les promesses non tenues sont des dettes. Là où il y a des dettes, Satan fait des réclamations. Ici, les dettes peuvent être spirituelles, elles peuvent être financières, elles peuvent être sentimentales. Tu promets à une femme que tu vas la marier, tu casses son cou, Satan va te réclamer. On ne joue pas avec les sentiments des gens. Hein? Beaucoup de gens ont des dettes sentimentales. Tu prends une femme, tu joues avec elle, tu la maltraites et tu ne lui rends pas la hauteur des sacrifices. Satan va te réclamer. Je parle aux hommes. C'est pourquoi vous allez voir dans une certaine religion ici en Côte d'Ivoire, les hommes meurent vite. Quand tu vas dans la région, là, il n'y a que des vieilles femmes. Et un jour, ils ont interrogé une vieille femme. Et un vieux qui était resté, c'est le vieux là qui a dit, chez nous ici, là, les hommes meurent vite parce que les hommes ne respectent pas les femmes. Est-ce qu'il y a un homme dans cette salle qui peut lever la main? Je prends l'engagement de respecter. Tous les hommes, levez la main droite. Je prends l'engagement de respecter, d'honorer toutes les femmes. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon. C'est ta fille que tu aimes là. C'est sûr, elle, ça va tomber. Quelqu'un va la maltraiter, quand toi-même, tu vas avoir pitié de toi-même. Donc, les dettes, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être financières, à tout niveau. Alléluia. 5e cause de réclamation. Je te donne ça rapidement parce que je vais aller sur les solutions.
Il y a ce qu'on appelle sont les réclamations liées aux positions. N'oubliez pas ceci et c'est très important. Toute position élevée que Dieu te donne, spirituellement comme physiquement, peut enclencher une réclamation sur ta vie. Une position d'influence que Dieu te donne peut enclencher. Elle t'expose à des réclamations. Parce que Satan sait que dans une telle position, ta chute va entraîner beaucoup avec toi. C'est pourquoi la plupart des gens élevés ou qui sont dans une position d'autorité, priez pour eux. Ils sont réclamés. Ils sont systématiquement réclamés. C'est facile de juger un leader. Oui, c'est facile. Est-ce que vous savez ce que ça coûte de diriger 50 personnes? C'est compliqué. Parce que chacun a ses idées. Chacun veut aller où il veut. Toi, tu dois avoir la sagesse nécessaire pour mettre tout le monde ensemble. Quand le berger conduit le troupeau, ce n'est pas évident, hein? Quelqu'un me dit, ce n'est pas évident. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le camp sur le serviteur selon le cœur de Dieu a ouvert beaucoup mon esprit, sur beaucoup de choses. Et je vais revenir de façon périodique sur beaucoup de points que j'ai déjà enseignés. Et je vais parler à chacun. Parce qu'il faut qu'on fasse les choses selon que Dieu veut qu'on les fasse. Ça va aider l'Église, ça va aider chacun à évoluer, à prospérer, à avancer. Et la bénédiction ne peut qu'être son partage. Alléluia. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça fait partie de mon message. Ouais, quand vous voyez une maison comme ça, tous ceux qui sont entrés par ici sont entrés par la porte. Qui est entré par la porte? Vous êtes tous entrés par la porte. Tout le monde peut entrer par la porte. Tout le monde peut entrer par la porte dans une maison. Mais la porte n'est pas la chose la plus importante dans une maison. Toi, tu as fait venir des gens à l'église, n'est-ce pas? Ils sont venus par la porte. Donc vous, en tant que croyants, vous devenez les portes dans la maison. Les gens passent par vous et ils entrent. Les gens passent par vous et ils entrent. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, je vais me prendre de ton esprit pour mettre sur les gens pour qu'ils te déchargent. N'oublie jamais ceci, il faut noter ça noir sur blanc. À chaque fois que tu aides cette église, ou tu aides ton Père que je suis, à faire entrer une âme, tu es en train de m'aider. Mais tu es en train de m'aider à cause de quoi? À cause de la portion de mon esprit que tu as reçue. Donc c'est l'esprit du Père qui peut aider un fils à faire entrer quelqu'un dans la maison du Père. Ça c'est un. Vous avez compris, non? Maintenant, je vous dis, maintenant, suivez-moi maintenant. Si on enlève la porte là maintenant, puis on jette, est-ce que le bâtiment va s'écrouler? Hein? Pourtant c'est là tout le monde passe. Mais si on détruit les fondations, le bâtiment s'écroule. Ça veut dire quoi? Le plus important, ce n'est pas la porte que tu es, c'est la fondation. Et la fondation, c'est le Père. Parce que, regarde, quelqu'un peut partir, ABM s'y va tenir. Mais si moi je vous laisse, il y a plus, tout va se mélanger. Donc quand vous faites entrer les gens ici, ne les gardez pas sous vos ailes. Envoyez-les là où ils peuvent avoir un socle pour se tenir. Parce que toi, tu es la porte aussi. C'est important ce que je vous dis. Qu'importe qui t'a envoyé dans cette église, c'est vers moi que tu dois venir. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, faites tout. Utilisez tous les moyens pour rencontrer au moins le pasteur une fois. Si quelqu'un t'empêche, il n'est pas bon. Oui. Parce que c'est ma voix
qui peut porter dans ta vie. Jésus dit, les brebis entendent, elles la reconnaissent et elles suivent. On peut casser cette porte-là, il n'y a rien, le bâtiment tient. Mais si on touche à la fondation, c'est fini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donc les positions. Ouais, Moïse, quand Dieu a élevé Moïse, Satan l'a réclamé. Jusqu'à ce qu'il meure. Son corps même, Satan ne voulait pas. Pourquoi? Parce que Satan savait que Moïse était devenu trop grand. Est-ce que les qualificatifs que Dieu a utilisés pour élever Moïse là, il y a peu de serviteurs dans la Bible pour qui Dieu a utilisé ça. Donc, les Israélites savaient que Moïse n'était pas n'importe qui. Donc, la réclamation sur la vie de Moïse était très puissante. C'est pourquoi même quand il a échappé, il dit, ton corps ne va pas échapper. Parce qu'en prenant le corps de Moïse, il rendait tout le peuple idolâtre. Parce que si jamais les Israélites avaient su où Dieu avait enterré Moïse, c'était une autre religion. Ouh, si Dieu a caché et il allait enterrer Moïse lui-même, c'est parce que là où il a envoyé Moïse, il n'a pas envoyé beaucoup de gens là-bas. Donc plus élevé tu deviens, plus dangereux tu deviens. Et Satan te réclame fort. C'est pourquoi c'est bon de vouloir devenir grand, mais en même temps il faut faire très attention. Parce que la grandeur, plus tu avances, moins de personnes t'accompagnent. Ouais. Moins de personnes. Au sommet, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Ils sont pleins en bas. Mais au fur et à mesure que tu vas monter, il n'y a pas beaucoup. Donc, il y a la solitude de la position. Et puis, il y a les réclamations de la position. Priez pour les gens que Dieu élève. C'est pourquoi, quand tu aspires à un poste, à une grandeur, change ta façon de vivre ta spiritualité. Sinon, tu ne vas pas durer là où tu es. Ouais. Parce que là-bas, c'est une jungle. Au sommet, c'est une jungle. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, Dieu les élève. Après, le monsieur ne vient plus à l'église. Il a commencé à avoir un peu d'argent, voiture de service, contrat ici. Il est charnel. Il prie même 2 minutes, il est fatigué. On dit, viens à l'église, il dit, oh, on a bossé toute la semaine. Alléluia, 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 alléluia. C'est compliqué. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui occupe les premiers rangs, qui est dans la politique ou dans, je ne sais pas, l'administration jusqu'à un certain niveau élevé, mais qui vit sa foi jusqu'à un certain niveau. Ils sont quelques-uns. Sinon, noyés. Noyés. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Oh, dis-moi Amen et reçois. Alléluia. Alléluia. Je vais voir avec toi maintenant ce que j'intitule les 5 types d'actions à mener pour détruire et faire taire les réclamations. Les réclamations, comme j'ai dit, sont des faits bibliques clairs. Et pour faire cesser une réclamation, il est important de prier, mais prier sur des bases juridiques. Quelqu'un me dit avec moi, prier sur des bases juridiques. Ça dit sur du droit. Parce que Satan te réclame sur un droit, tu dois aller contre lui sur le droit. Dans Luc 22, verset 31, Jésus a dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. La notion de prier ici, donc, a 2 éléments majeurs. Il y a la prière en tant que sacrifice, et puis il y a, j'ai payé le prix. Parce qu'une réclamation est une dette spirituelle. Quand tu dois à Dieu, il y a une dette qui est là. Satan vient donc, il s'appuie sur cette dette spirituelle-là pour te réclamer. Donc en réalité, les dettes spirituelles sont le socle des réclamations. Sont la raison que Satan utilise pour réclamer. Tu ne peux pas bénir ce monsieur, il faut qu'il meure avant. Pourquoi il doit mourir? Ton avocat va poser la question. Ton avocat, c'est Jésus. Pourquoi tu veux qu'il meure avant la fin de l'année? Raison 1. Raison 2,
raison 3. Il va donner des raisons. Maintenant, toi, tu dois pouvoir avoir des contre-arguments pour dire non. C'est pourquoi dans une juridiction, les avocats jouent un rôle très, 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 très important. Oui, et Jésus est notre avocat. Il a payé le prix et donc on a des éléments juridiques qu'on peut utiliser. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mais l'un des éléments juridiques importants, c'est la repentance. Ta capacité à... Parce qu'une réclamation, lorsqu'elle est lancée, elle doit se payer. Le problème, c'est qui paye. C'est-à-dire, une réclamation, ce n'est pas quelque chose, on dit, bon, j'ai prié et puis c'est fini. La réclamation est terminée. Non. Il y a toujours un prix attaché à une réclamation. Si c'est une réclamation qui n'est pas légale, alors, sur les bases juridiques, tu peux dire que non, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit, je ne mérite pas ça. Tu cancelles. Mais si, par exemple, tu as volé et toutes tes affaires sont bloquées, c'est pourquoi, dans le combat pour annuler les réclamations et les faire taire, vous avez besoin d'une voix supérieure. Ouais. D'une autorité. C'est-à-dire, on ne fait pas le combat contre les réclamations seul. Tu as besoin d'une voix supérieure qui peut parler et mettre un veto à un certain niveau. Par exemple, je donne un exemple. Tu ne fais que voler. Voler. Et en temps normal, si tu dois payer, c'est compliqué. Mais une voix autorisée peut dire, parce que je suis ton père et que Dieu m'a établi sur toi, je te demande pour réparation, au lieu de réparer à hauteur des 100 millions que tu dois, donne 50 000. Et cette voie autorisée te permet d'entrer et de réparer à hauteur de ce qu'il t'a demandé. Donc, si tu voyais qu'une sentence qui est levée, on peut la diminuer. C'est pourquoi le président de ce pays peut se lever et puis chaque août, il dit, bon, j'annule les sentences A, sentence B, et puis on sort les prisonniers. C'est une voie autorisée. N'importe qui ne peut pas parler sur ta vie. Hein? Alléluia. Donc la prière et les sacrifices sont les clés pour mettre fin aux réclamations sataniques. Maintenant, la première condition, c'est la révélation. La révélation pour mettre le doigt sur le sujet de la réclamation et la cause ou la raison de la dette. Je prends le temps. Vous savez, moi je suis très minutieux. Je suis en train de te dire des choses qui sont claires et profondes. Tout le monde dit avec moi, la révélation est la première condition. C'est pourquoi j'ai pris le temps de revenir sur les causes. Beaucoup de causes pour vous amener à chacun à avoir l'esprit ouvert pour mettre le doigt. Parce que si Dieu... Parce que Pierre, c'est Jésus qui révèle à Pierre qu'il est réclamé. Donc, quand Satan te réclame, il ne te dit pas. Il faut que quelqu'un te dise, mais Dieu peut te révéler que, ta vie qui ne marche pas à ce niveau-là, c'est lié à tel acte que ton papa avait posé et il avait fait ça. Ah, ok. Donc, la révélation du sujet. Parce qu'une réclamation a un sujet et a une cause. C'est pourquoi, quand tu vas quitter ici ce matin, reste en prière pour que Dieu te donne, t'illumine, c'est-à-dire de l'illumination, qu'il t'éclaire. Pourquoi à ce niveau de ta vie, là, les choses sont aussi compliquées? Je vous assure, si Dieu, le Saint-Esprit te parle, tu seras étonné. Tu seras surpris. S'il n'a rien à te dire, il te dira, il n'y a rien. Arrête les petits trucs que tu fais là et puis c'est fini. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a une alliance démoniaque cachée, il va te le révéler au nom de Jésus. Donc, encore une fois, la révélation. Plus fort. La révélation. Ici,
c'est pas moi, je t'ai dit les Écritures. J'ai pris le temps de t'expliquer la plupart des causes pour que tu puisses te situer. Maintenant, ça c'est ce que je peux savoir. Que tu voles, le vol peut être cause de réclamation, les dettes spirituelles, tant, je t'ai expliqué. Maintenant, il peut y avoir des points de réclamation vraiment intimes ou liés à des choses que tes parents ont fait. Le Saint-Esprit va te révéler. Il va te révéler. Quelqu'un me dit Amen. Numéro 1. Donc, lorsque tu as reçu la révélation du sujet de la réclamation et des causes, la première attitude à avoir, c'est la prière. Mais pas n'importe quel type de prière. La prière selon les Écritures. Parce que nous sommes ici dans un combat qui est juridique. J'ai bien insisté quand je parlais sur la réclamation que la réclamation a toujours, il y a un droit, le droit. Satan travaille toujours sur le droit. Quand il réclame Josué le souverain sacrificateur, il finit par montrer à Dieu que c'est à cause de son vêtement. C'est à cause de son vêtement. Ce n'est pas son titre. Son vêtement est sale. Son vêtement est sale. Dieu ne dit pas. Deuxième chose, quand tu commences le combat, ça doit être un combat d'argument contre argument. Faire prévaloir les clauses de ton alliance avec Dieu. Tu dois faire prévaloir les clauses de ton alliance. Moi, je vais être honnête avec toi. Tu joues avec ta vie, Satan va te manger comme popcorn. Les choses spirituelles sont réelles. La vie que tu as, si elle te plaît, la limite que tu as, si ça te plaît, il faut continuer. Il faut continuer. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, Dieu t'a fait la grâce d'être assis ce matin parce qu'il veut t'aider. Les gens souffrent. Donc, tu dois faire prévaloir les clauses de ton alliance avec Christ. Colossiens 2, versets 14 à 15, c'est un premier texte que tu peux prendre. Tu notes. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. C'est important. Ça, c'est important. Il faut noter. Il faut comprendre ce que ça veut dire et il faut le noter. Deuxièmement, Apocalypse 12, versets 9 à 11. La Bible dit, le grand dragon fut précipité. Et il fut précipité, le grand dragon, oui, le serpent ancien, oui, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Oui. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, la Bible nous dit, Satan est déjà vaincu. Le Seigneur l'a précipité. Ça peut être ça, c'est un argument juridique important et puissant. Hein? Oui. 3. Le psaume 18, versets 16 à 18. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Ça, c'est un argument important. Il me retira des grands eaux, il me délivra de mon adversaire puissant et de mes ennemis. Esther 8, verset 4. Ici, c'est un peu long, mais vous allez voir que vers la fin, le roi dit qu'on écrive pour revoquer les lettres conçues par Aman. C'est-à-dire, Aman va faire un courrier pour qu'il va condamner le peuple. Esther va venir, elle va faire prévaloir ses droits. Et le roi va trancher. Et c'est ce qui sera tranché en ta faveur ce soir. Toutes les lettres écrites contre toi seront déchirées et d'autres lettres seront établies au nom de Jésus. Il faut le noter, tu le lis du verset 4 jusqu'au verset 8. Parce que les sentences sont aussi légales que les condamnations.
Colossiens 1, verset 12. Il dit, rendez grâce au Père. Vous connaissez ce passage? Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints Oui. dans la lumière. Mhm. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres Mhm. et nous a transportés dans le royaume du Fils. Il Son nous amour. a délivrés. Ce n'est pas il nous délivrera. Tu es déjà délivré. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire je suis déjà délivré? Il faut le dire comme un vrai délivré. Et il nous a transportés. C'est un argument important. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, Oui. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions Mhm. et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, Jésus dit, il t'a donné le pouvoir. Donc, le pouvoir n'est plus avec Dieu. Donc, quand tu viens ce soir-là, c'est pour exercer ton pouvoir. Il dit toute la puissance de l'ennemi. Vous savez, le drame de l'Église, c'est la foi. Je vous dis, l'échec dans une destinée est l'échec de la foi. Croyez la parole. Quand vous la croyez, elle devient surnaturelle dans vos mains et dans votre bouche. Alléluia. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Ça veut dire, ta position là, elle est en Dieu désormais. C'est quelque chose que tu dois pouvoir lire, comprendre et rappeler à Satan. C'est la vérité, oh, ça là, c'est la vérité même. Romains 8, verset 1. Il dit quoi? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Aïe, pour aïe, ceux aïe, qui aïe. sont en Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Oui, donc, on dit que les condamnations pour vous, là, c'est terminé. Maintenant, si Satan te condamne, là, il faut lui rappeler qu'il y a des gens qu'on ne peut plus condamner. C'est pourquoi la prière et les sacrifices de rachat sont deux éléments importants d'en faire taire les réclamations. Romains 5, verset 18. Par une seule offense, Oui. la condamnation a atteint tous les hommes. Mhm. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les toi. hommes. Tous les hommes là, tu es dedans. Amen. Ésaïe 28, verset 18, vous connaissez. Ton alliance avec la mort sera détruite et le pacte avec le séjour des morts ne subsisteront plus. Partout où on t'a réclamé pour la mort, il faut sortir ça. Il dit c'est déjà détruit. Tu ne vas pas mourir prématuré. Amen. Si quelqu'un a tendu son pied, lui-même va entrer dedans. Ce ne sera ni toi ni tes enfants. Job 5, verset 12, 13, vous notez. Il anéantit les projets des hommes rusés. Tout projet d'un homme rusé. Vous savez, la vie est un mystère. Hein? Quand tu vois quelqu'un vivre longtemps et accomplir des grandes choses, il a reçu de la lumière. Oui, vas-y. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Amen. Qui a dit qu'il va te créer des problèmes? Ses mains seront paralysées. Est-ce que tu sais celui qu'on appelle Jésus là même? Il va se lever matin, ses mains ne marchent plus. Maintenant, point numéro 4. J'ai parlé de prière selon l'Écriture, combat avec argumentaire
en faisant prévaloir notre alliance avec Christ. 3, soyez prêts à payer le prix. Parce que il y a des argumentaires que tu vas envoyer contre Satan pour lui dire, voilà ce que la Bible dit. Il va te dire, oui, je sais ce que la Bible dit. Mais tu as transgressé ça et tu as fait ça. Donc, lorsque la réclamation est basée sur une transgression qui est une transgression évidente, tu peux la faire taire. Numéro 1, une autorité spirituelle peut faire des décrets. Et 2, tu peux payer le prix. Comme Jésus dit, j'ai payé le prix. Et le prix ici, c'est quoi? C'est que toute dette doit être payée. C'est en cela que j'aime souvent lire, on lit souvent Proverbe 13, verset 8, qu'est-ce qu'on dit? Que la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. C'est ça le prix. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Regardez ici. La richesse d'un homme peut servir de rançon pour sa vie. Ça veut dire qu'il y a des réclamations. Quand tu as fait la transgression, il faut poser un acte pour payer le prix. Ce n'est pas négociable. Donc, prier est important sur des bases juridiques, argumentaires. Mais quand la transgression est évidente, légale, Satan, il faut une transaction, il faut échanger. Lis-moi 2 Rois 2, versets 19 à 22. Quelque chose se passe et regardez la réaction du prophète. Oui, 2 Rois 2, versets 19 à 22. Les gens de la ville disent à Élisée, oui, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Quelle est la réponse du prophète? Oui. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Oui. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Mais avant que la mort disparaisse et la stérilité disparaisse, il dit, je veux quelque chose de neuf. Mettez-y du sel. C'est des actes prophétiques. Mais en même temps, tu ne peux pas racheter jusqu'à un certain niveau sans échange. C'est pourquoi je vous ai dit que même la mort de Jésus est une réclamation. Quand Satan pointait sur Jésus cette réclamation, à Gethsémani, Jésus a tenté de prendre un autre chemin pour dire, Père, est-ce qu'on ne peut pas répondre à cette demande de réclamation par une autre voie? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Dieu lui dit, ce n'est pas possible. Il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un meure. Et tu dois mourir. Parce que j'ai donné toutes les argumentations à Satan. Satan ne veut pas. Parce que les gens pour qui tu dois mourir là, c'est des dieux. Et il faut un Dieu pour acheter des dieux. C'est très important. Les gens qui sont là. Et souvent quand Satan veut te maintenir, il te donne un esprit de cupidité. Tu prends tout pour jouer. Tu penses que oui, on va prendre. Quel argent tu as? J'ai dit, ce que tu as, si ça ne peut pas t'aider à devenir multimilliardaire, utilise ça pour sortir ta vie. Parce que tant que tu as la vie, elle peut te donner encore tout ce que tu veux. Parce que les réclamations, quand elles ne sont pas payées, tu vas finir par payer de ta vie. Ils avaient un choix. Garder leur plat et mourir. Ils ont libéré le plat. 2 Rois 3, verset 26, avec le roi de Moab. Le roi de Moab est un roi païen. Quand Israël a commencé à combattre Moab, et qu'à un moment donné, naturellement, Israël a pris le dessus, il s'est dit, il y a deux choses. Soit on meurt, soit on paye le prix.
je connais le principe spirituel. J'ai dit, il n'est pas chrétien. Mais vous savez, les principes spirituels ne sont pas chrétiens. Ça marche dans le monde des ténèbres, ça marche même avec la Bible, dans le royaume de Dieu. Donc il comprend que quand il y a échange, dans le monde spirituel, quelque chose se passe. Il fait quoi? Il dit, Israël est en train de prendre le dessus avec son Dieu. Je vais prendre un sacrifice. Il ne prend pas n'importe quel sacrifice, il prend son fils héritier. La Bible dit, l'indignation du sacrifice a fait que Dieu a changé de camp. S'est mis avec les païens pour combattre Israël. Voilà ce que ton Dieu peut faire. C'est pourquoi, si vous jugez les païens là, et que vous n'avez pas payé autant de prix qu'ils ont payé, c'est sur vous-même que Dieu va descendre. Continuez. Ah, il sait là, c'est des francs-maçons. Ah, c'est là, ils sont comme ça. Oui, mais c'est qu'ils payent comme prix pour avoir la position ou pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Dans le monde spirituel, ça a un poids. Toi, tu fais rien. C'est-à-dire que quand on te pèse, je vous ai dit que tout chrétien fera face dans sa marche avec Dieu à un moment donné à ce qu'on appelle la réalité des balances. Dieu va te peser. Il va te peser, il va te compter pour voir si tu pèses. Ce n'est pas le bruit. Tu sais, il y a une différence entre faire du bruit et être une voix. On peut être une voix sans faire du bruit. Mais beaucoup de gens font du bruit. Ils ne sont pas une voix. La voix, ce n'est pas le bruit. C'est l'autorité. C'est la puissance. La capacité de dire et la chose arrive. Mais le bruit, c'est on parle. Résultat final, 0. Que Dieu fasse de toi une voix. Dans ton quartier, dans ton travail. Quand tu arrives et tu parles, ce n'est pas du bruit, on sait que quelqu'un a parlé. Le monde spirituel se met en mouvement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen fort? Vous pouvez voir également Juge 6 avec Gédéon. On connaît sa vie, on sait qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu lui a dit maintenant, allez, anéantis l'autel de ton père qui parle contre toi et fais un sacrifice qui va parler désormais en ta faveur. Ce que je veux dire à quelqu'un ici, c'est que dans les prières qu'on va faire ce soir, tu as besoin de révélation, tu as besoin d'arguments juridiques, mais tu as besoin également de faire des sacrifices. Et en point 4, pour terminer, tu dois faire le choix, après ces prières-là, de vivre une vie de sacrifice permanente pour prévenir la réclamation. Parce qu'une réclamation, elle est continuelle. C'est jour et nuit. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui vit une vie et tu as l'impression qu'il n'est pas réclamé, c'est parce qu'il prévient par une vie de sacrifice. Une vie de prière. Parce que refuser de vivre dans le péché comme tout le monde vit dans le péché, c'est une vie de sacrifice. Tu es un jeune homme, une jeune femme, tu peux aller coucher avec les gens n'importe comment, tu ne le fais pas. C'est une vie de sacrifice. Parce qu'il y a quand même quelque chose dedans. C'est pourquoi les gens font ça. Aller t'asseoir, boire, coup, des histoires comme ça, les gens ne le font pas. Donc je veux dire, le choix d'une vie de sacrifice permanente. Être permanemment en train de faire quoi? De porter avec Dieu son fardeau. C'est le choix d'une vie de sacrifice. Parce qu'un pain qui est jeté à la surface des eaux, il revient toujours à ton secours. Et ça, c'est l'une des choses que beaucoup de gens ne savent pas faire. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un qui est sage, qui sait qu'il n'est pas parfait parce qu'il peut commettre des erreurs, c'est quelqu'un qui est permanemment en train de jeter son pain. Permanemment en train de jeter son pain. Toi, tu peux le quitter pour dire, ah, moi, ce type-là, pécheur. Mais attends, tu vas voir, quand le malheur va descendre, boum, tu vas voir sur qui ça va frapper. Toi, tu parles, mais lui pose, parce que les principes sont plus puissants que la puissance. C'est-à-dire la puissance et les principes. Les principes sont plus forts que la puissance. Je vais te démontrer ça.